Bonjour, bienvenue chez Précision FI. Je me présente Kevin Bastien, directeur des opérations. Le but aujourd'hui du vidéo va être en plusieurs choses que je vais vous montrer ici chez Précision FI. Premier lieu, des nouveaux produits qui vont s'en venir pour le Can-Am Ryker, qui s'en viennent très prochainement. Et deuxièmement aussi, je veux bien démystifier avec vous ce qui est la différence entre des modules d'ajustement externe qu'on peut trouver sur le marché et un reflash de type reflash, reprogrammation d'ordinateur, comme nous faisons chez Précision FI, pour pouvoir vraiment bien vous expliquer la différence entre ces deux produits-là. Alors, suivez-moi, je vais vous montrer les nouveaux produits pour le Ryker. Ici, nous avons comme idée de créer une nouvelle pièce pour le Ryker. On a un peu écouté les commentaires de la clientèle de Ryker, les choses négatives un petit peu plus qu'il y avait à nous dire du côté d'origine de la machine. Une chose en faisait partie du côté, premièrement, d'utiliser la prise USB dans le coffre à gants, dans le devant, qui était un petit peu loin. Des fois, le fil devait se rendre loin pour se rendre complètement dans le coffre à gants à l'avant. Et deuxièmement, la possibilité de rajouter une prise chauffante pour les tard en fin de saison. Là, souvent, on veut se brancher soit une bêche chauffante, une plug DC qu'on appelle, qui nous permet d'avoir soit les modules ajustables ou un élément chauffant sur nous qu'on veut avoir. Alors, on a eu une idée, là, on a un premier prototype ici qui va vous permettre de rajouter deux USB et une plug DC pour le chauffant. Cette première version-là était dans l'idée de la mettre sur le dessus du volant, dans le fond du guidon, désolé, dans le but de pouvoir avoir l'accès directement devant le conducteur. Par la suite, on a eu peut-être une deuxième idée que nous avons travaillé, là, qui va être peut-être plus mis près du gauge d'instrument, ce qu'on appelle le cluster en tant que tel, parce que vous voyez votre vitesse et tout. On va peut-être essayer d'intégrer une braquette probablement à cet endroit-là pour essayer d'améliorer la sécurité, parce qu'on trouvait un petit peu que cette braquette-là dans le devant du conducteur pouvait être problématique dans le cas peut-être d'un impact, quelque chose comme ça. Secondo, si vous voulez me suivre, je vais vous montrer, on a aussi travaillé des pegs, les floorboards qu'on appelle dans le domaine de la moto, pour ajouter du confort au Ryker comparé à ceux d'origine. Alors ici, vous avez un exemple des floorboards que je vous parlais il y a quelques instants pour améliorer le confort au niveau du Ryker. Alors d'origine, on le sait, la peg d'origine est très mince ici et il y a aussi un angle qui vous fait pointer là, les jambes plus vers l'intérieur au moment que vous roulez avec la machine. Fait qu'on a eu beaucoup de commentaires au niveau du confort des pegs d'origine qui n'étaient pas superbes, surtout à long terme. On va faire une longue randonnée, une journée, ça finit quasiment qu'on en a mal là, dans le milieu du pied là, parce qu'on a un point d'appui qui est tout le temps à la même place. Alors l'idée de cette floorboard-là était de vous donner un maximum de confort, en même temps de rajouter aussi de la grippe qu'on appelle dans le domaine, parce que celle d'origine est plutôt lisse. Fait qu'on arrivait aussi dans conditions mouillées à l'extérieur, on pouvait quasiment sentir que c'était limite au niveau des pieds, là, que la grippe qu'on réussissait à avoir. Alors c'est les deux points qu'on a voulu améliorer. Ces floorboards-là sont complètement ajustables, fait qu'on peut vraiment les régler à l'angle qu'on veut. Et on garde aussi la possibilité, comme d'origine, des avancer ou des reculer là, selon le besoin qu'on a. En tant qu'être ici pour vous parler de footpeg, je vais en profiter tant qu'à être assis sur notre machine de développement, ici le Ryker 900 Ace, qu'on lui a rajouté un turbo. L'idée ici est d'avoir, on est présentement en développement pour d'avoir un 150 HP qui va être roulable au 91 d'octane, alors gaz de pompe. La machine reste 100% la même sur sa conduite à tous les jours. Simplement que au moment que vous tournez à la poignée, bien, vous avez toute qu'une autre machine entre les mains. Présentement, on le roule dans le coin environ 8 livres de boost, ce qui est très conservateur pour le moteur. C'est ça l'idée, on veut garder la fiabilité autant présente que d'origine. Puis c'est ce qu'on est présentement en train de tester pour réussir à sortir un produit l'an prochain, prêt en vente pour tous nos clients et concessionnaires. Nous allons aussi sortir la semaine prochaine notre nouvel échappement pour le Ryker.
On a travaillé un échappement de performance pour pouvoir, oui, ajouter des HP à la machine, mais aussi tout en gardant le bruit le plus bas possible. C'est un échappement qu'on avait déjà en test, puis qu'on avait en production depuis quelques années dans nos produits de motoneige, qu'on a décidé d'adapter au Ryker, en lui faisant aussi une sortie, là, un tip, qui est spécifique vraiment au Ryker, puis qui suit même, on pourrait dire, un peu le look et les lignes sportives de cette machine-là. Cet exhaust-là va vous permettre d'acheter en option un baffle, qu'on peut dire. Là. Fait que c'est ce que vous allez rentrer à l'intérieur du muffler pour permettre d'ajuster le son à la baisse si pour vous il fait trop de bruit. Là. Avec cette option de baffle, on va se rapprocher quasiment à un bruit près de l'original, mais en gagnant des HP et aussi en ayant un plus beau look, bien sûr. Alors, en dernier volet de cette vidéo-là, je vais aller vous chercher Sébastien, qui est premièrement le propriétaire de la compagnie et deuxièmement la personne qui s'occupe de tout ce qui est la portion tuning et la calibration des ordinateurs, dans le but de pouvoir lui poser une couple de questions, qu'on puisse confirmer avec lui les différences entre, comme je vous disais tantôt, un module externe de performance ou un reflash, comme ce que Précision FI offre. Comme promis, je vous ai emporté ici Sébastien Gay avec moi, qui est le propriétaire de la compagnie, pour pouvoir un peu, comme je vous expliquais, démystifier tout ce qu'il y en est de l'univers des modules externes d'ajustement qui se font, ainsi que le reflash, qu'on puisse parler de tout ça et bien comprendre quoi fait quoi exactement. Alors premièrement, qu'est-ce que tu as eu comme feeling quand le jour 1, on s'assoit sur un Ryker, on part à rouler avec ça, c'est d'origine. Comment tu t'es senti? J'ai quand même aimé ça, ok? J'ai adoré le feeling de la stabilité. Parce que c'est pas comme une moto, tu te méfies beaucoup moins. Pour aller te promener, je trouve ça c'est vraiment parfait. Une des grosses lacunes que j'ai trouvées, c'est un manque flagrant d'accélération. On dirait que tu tords la poignée, tu restes sur place, ça accélère pas, puis là, un moment donné, rendu à 6000, 6005, ça choque. Puis ça, je trouvais ça quasiment dangereux, parce que tu arrives pour te dépasser, tu tords la poignée, il n'y a rien qui se passe. Puis là, après ça, un moment donné, ça se met à allumer. Fait que je voyais que c'était pas vraiment un manque de puissance, mais plus au niveau de l'application, je te dirais. Ça, c'est la première affaire que j'ai remarqué. Mais tu sais, c'est côté positif, je trouve que c'est un petit rangement. J'amène ma petite fille me promener avec ça. J'adore ça. Même ma femme a trippé au bout avec ça. Elle l'aime un peu moins depuis qu'il y a un turbo dessus, mettons. Le banc de passager, il sert quelque chose. Oh oui, le petit dossier, il a fallu que je le rajoute avec le turbo, ça c'est sûr, elle voulait plus embarquer. Mais à part ça, comme je dis, fait qu'au niveau de la programmation, la première chose qu'on a voulu régler, que j'ai senti, c'était vraiment mettre la clenche beaucoup plus linéaire. Après ça, au niveau power, ben, c'est un moteur Renault. Fait que c'est pas une machine que tu veux rouler 250 avec ça. C'est pas un Hayabusa. Là. Tu le vois clair, ça pogne dans les roulières. C'est plus une machine que tu as envie de te promener, faire des belles rides avec ça. Fait que c'est pour ça que moi, dans le fond, au niveau du fun factor, j'ai essayé vraiment d'améliorer. Ça a été pas mal, ça clenche à gaz. Puis tu clenches quasiment jamais ça. Tu vas le clencher pour te dépasser, mais j'ai, mettons, 70% du temps qu'on a passé là-dessus, je dirais, c'est tout dans le milieu. Ça me tentait pas d'avoir à faire un gros mouvement de throttle pour te dépasser. Là, on le flatte puis ça y va. Puis la clenche, comme je dis, c'est que souvent, quand tu mets un piggyback ou tu mets des modules pour tricher à la clenche à gaz, ben, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu fais juste bouger de 20% puis il te donne 40% d'ouverture. Sauf que quand tu arrives pour y en donner plus, ben, il t'a déjà tout donné. Fait que t'as pas le feeling linéaire. Fait que c'est ça avec la programmation que je trouve qu'on a atteint mieux. C'est que je l'ai mis plus sensible, plus vaillante, mais tu en donnes plus, puis il t'en redonne plus. Fait que dans le fond, avec notre reflash, on n'a pas besoin de rajouter un module pour l'accélérateur. Il n'y a aucun autre module externe qui doit être rajouté. Là. On a amélioré toutes les mêmes features. Oui, ben c'est tout intégré dans l'ordinateur. Fait que tu sais, à la base, qu'est-ce que j'ai fait, c'est, oui, quand t'en demandes, je te donne, je l'ai mis pas mal presque 1 pour 1. Pendant que, je te dirais, avant, avec la map d'origine, avec le mode sport, tu demandes 60, il te donne à peu près 42. Ben là, tu demandes 60, je te donne 60. Mais je te donne pas 75. Fait que c'est pas faussé, t'auras pas un sentiment que quand t'es rendu à 70% qu'il t'en reste, mais qu'il t'en reste plus dans le fond. C'est ça, ben, c'est ça le but, parce que moi, ça me remonte, je suis bien déçu. Je veux pas être déçu. Moi, j'aime ça quand je peux sortir d'un coin, mais je peux y en donner, puis y en redonner encore si je sens que je peux.
Puis une autre grosse amélioration que ça a fait, je pense, c'est le cam d'ampli secondaire qu'on a changé, la cam au niveau de la clutch. Parce qu'on dirait que ça chiffre tellement vite dans les clutches d'origine là-dedans que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 tellement vite que ça faisait que c'est ça qui le tuait aussi au niveau du RPM et de l'accélération. Fait que là, on le tient juste un petit peu, juste à la limite. Fait que comme ça, tu tords la poignée un peu puis il t'accélère tout de suite. Puis ça, je trouve ça personnellement beaucoup plus sécuritaire pour rentrer sur une autoroute. Dépasser quelqu'un, mais là, moi, j'ai plus confiance avec. C'est pas comme je dis l'extra de power, c'est juste la manière qu'il réagit qui fait que j'ai beaucoup plus de fun avec. Côté des l'antipatinage, de stabilité, qu'est-ce qui a été fait un peu là, pour que le client puisse voir la différence dès qu'il part avec le produit? Bien, la première chose, c'est que tu sais, on est spécialisé pour des véhicules hors route. Fait que celui-là, c'est un véhicule qui va sur la route. Fait que faut faire bien attention au fait qu'il y a un système, il y a un véhicule stability control module là-dessus. Donc, c'est lui, il va gérer les freins. Il va gérer la stabilité du véhicule en tant que tel. Bon, c'est sûr que si on faisait des véhicules juste pour la course, je t'aurais tout arraché. J'aurais tout mis les crochets off, mais c'est un véhicule qui va sur la route. Que je veux que ma tante elle soit capable de le prendre et avoir du fun avec. Fait qu'est-ce qu'on a fait dans le fond, c'est que le véhicule contrôle module, s'il sent que ça tourne, ça glisse, qu'on est en dérapage, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il envoie une demande au module qui est le contrôleur du moteur. Puis il va dire ferme-moi le throttle. Bon ben moi j'ai dit si le véhicule contrôle module demande à l'ECU d'enlever du couple, de la puissance, moi j'ai dit non, je la laisse au fond. OK? Fait que ça a déjà amélioré beaucoup le fun factor, je te dirais. Sauf que j'ai pas enlevé l'autorité d'appliquer les freins. Puis j'ai beau essayer de faire ce que je peux pour le faire déraper, il me ramène tout le temps. Fait que, dans une situation dangereuse, jusque pour X raison, le véhicule il en perd contrôle, il y a de la roche à terre, peu importe, il va le ramener. Il va le ramener au tank d'origine. Oui, même affaire d'origine. Sauf qu'on dirait que quand il le ramenait avant, ça prenait une éternité avant que le power allume. Pendant que là, aussitôt qu'il lâche les breaks, tout est là. Parce que dans le fond, on garde tout le temps la planche à gaz, elle, peu importe. Le moteur, il est là, puis il force contre les breaks en tant que tel. Fait qu'il va juste faire 2-3 petits coups pour te ramener, mais le power est tout le temps là. Fait que déjà là, je te dirais, mettons, je le laisse aller peut-être un 40% de plus, mais pas 100% de plus. Parce que je pense qu'honnêtement, c'est pas une patente que. Excusez, je m'amuserais à faire de la drift avec. C'est quand même 2 roues en avant, 1 roue en arrière. Je veux quand même garder le feeling que justement, tu peux faire une erreur et qu'il te ramène. Il n'y a pas personne qui peut en avoir peur de ça. Puis, côté fiabilité, cette naissance là on le connaît, ça fait déjà une couple d'années. On le voit dans le motoneige. Ça fait un bout qu'on bûche là-dedans. Ouais. Comment est-ce que tu vois ça côté fiabilité sur le Ryker? Ben là, regarde, il est rendu turbo, il marche encore. J'ai fait 260 km avec une tank hier avec ça. Je te dirais que j'ai à peu près 150 km avec ma femme en mode standard relax. Puis le restant, pas mal tout seul à essayer de le briser. T'sais, à chaque fois que j'embarque dessus en tant que tel, j'ai pas le choix d'être honnête, j'essaie de le briser. Puis, regarde, c'est super fiable. Puis les 900, honnêtement, c'est des méchants bons petits moteurs. On joue avec ça dans les skis, dans les motoneiges. On les pousse dans le haut 200 normalement. Ah, puis même 300. On roule 150 000 à l'heure en motoneige avec ça. Non, j'ai aucune inquiétude. Parfait. Au moins, on va pouvoir plus juste mettre les lignes claires sur les différences entre un module externe ou un reflash. Puis, le but, dans le fond, c'est je comprends, on peut avoir un data logger, on peut avoir un paquet d'affaires, mais c'est pas le genre de machine que j'ai envie de regarder data, voir. Je veux juste me promener avec. Moi, mon but, il fait beau, là, regarde, aujourd'hui. Je pars en manche courte, en sandales, les pédales, je trouve que ça fait une méchante différence aussi. Je me promène en gogoon avec ça, j'ai plus besoin, j'ai pas l'impression que les pieds vont me frotter à terre. Je trouve pour faire des belles rides, là, comme je dis, j'aurais jamais pensé aimer ça. Mais en fin de compte, j'aime ça, je l'aime mon bicycle. Il a réussi, là c'est ça, turbo, c'est une autre affaire, là, c'est plus nous autres, mettons, turbo, mais comme je dis, même le petit package, c'est quand même une seconde sur le quart de mille plus vite. Il y a une bonne différence avec un stock. Fait que, puis, moi, je veux pas non plus que ça soit bruyant. Je veux pas me faire casser les oreilles avec ça. Fait que, je veux le power, mais je veux pas le bruit.
Ça me tente de faire. Ça me tente pas avec les oreilles me cillent après, puis de faire chialer tout le monde. Surtout avec une transmission CVT où le RPM, on va rouler sur l'autoroute à. Ben, 6005. C'est ça, à 6005. 6005 à avec un 120, exhaust qui est brillant. c'est ça, ça me tente pas en tout. Je veux pas que ça me shake dans le casque non plus. Fait que, tu sais, je veux le power, je veux le fun, mais je veux pas trop sacrifier sur le confort. Moi, je considère ça confort au niveau du bruit. Fait que, non, à part ça, consommation d'essence, je trouve ça. Je trouve que c'est une belle petite machine. J'ai hâte d'essayer d'autres types de pédales. Ouais, mais tu sais, honnêtement, ceux-là, je pense que c'est dur à battre. Là. Côté confort, oui. Oh, ouais, non, je me mets le pied là-dessus. J'ai même pas. Avant, j'étais en sandales avec les autres, puis je serais peut-être mieux de me mettre des souliers. Là, non. Non, franchement, là, j'aime bien ça. Parfait, mais on vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Puis, gênez-vous pas si vous avez des questions. On a tous nos concessionnaires qui sont là pour vous aider et vous pouvez nous lâcher un coup de fil. On est là pour vous aider. Merci.